m'appelle Violette. On m'a demandé de venir témoigner ce soir sur les addictions. J'ai 25 ans et je suis passée par là moi aussi. Aujourd'hui, je fume des cigarettes. J'arrive toujours pas à m'en débarrasser. Je fais de la dysmorphophobie. C'est un terme barbare pour dire que dans le miroir, je vois une femme grosse. Donc ça me gâche une grande partie de la vie. Et donc du coup, je fais aussi de la grossophobie. Je fais une pause là parce que ce que je viens de dire, c'est assez énorme en fait. Maman, c'est quoi pour toi le plus dur dans ces histoires d'addiction? C'est quand ça échappe. Enfin, quand je me sens gouvernée par une pulsion. Et puis, bien sûr, après, ce qui est difficile, c'est dans la relation. Violette, on est à table, là. Bon, ça va, c'est bon, maman, tu l'as pas ton téléphone, toi aussi, là? Non, mais attends, moi, c'est du boulot, là. Ah, d'accord, c'est pas pareil. Bon, allez, quand tu poses ça... Ah ouais, tu me d'accord. dis ça tout de suite. Non, mais... L'enjeu, c'est que la parole se libère sur ces sujets. Alors, comme quand on parle, ça peut être soit un monologue, soit un dialogue, j'ai envie de créer les conditions d'un dialogue et de me tourner vers vous. Qu'est-ce qui vous a parlé, vous, dans cette scène? Qu'est-ce qu'on vient de voir? On n'a pas arrêté de faire du réseau avec les potes. Pour Max, lui, en vrai, il a loupé sa scolarité. Il jouait. Il y a une vraie valorisation du travail en équipe, du fait de gagner. Et Max, il me disait tout le temps, c'est tellement plus intéressant, c'est tellement plus valorisant que le collège. C'est tellement un nouveau monde pour nous, pour notre génération. On voit les dégâts que ça fait, mais on ne sait pas comment faire. Il y a plusieurs enjeux sur les écrans. Le premier, c'est à quel âge je commence à exposer mes enfants. Donc là, il y a quelques repères, la règle des 3, 6, 9, 12, c'est déjà assez documenté, donc je vous invite évidemment à vous y référer. C'est pas d'écran avant 3 ans, et puis à 12 ans, on commence tout juste à avoir le droit à un tout petit peu d'internet. Donc déjà, sur les âges, on peut commencer un peu à trouver des réponses. En tout cas, j'ai l'impression qu'on peut plus se passer de produits. Marie, à qui j'ai demandé, elle m'a raconté ça. Souvent, la première fois que tu prends de la MD, on t'en a parlé avec des étoiles dans les yeux, meuf. Le vrai truc avec ça, c'est qu'une fois que t'as passé le cap d'en prendre, après t'as envie d'en prendre tout le temps. Et après, en fait, tu trouves que sans drogue, c'est naze. Il y a une certaine difficulté à comprendre ce que c'est que l'addiction. Je vais vous donner une définition qui est celle de Goodman. L'addiction, dit-il, c'est la réalisation d'un comportement qui a pour fonction de procurer du plaisir ou de soulager un malaise intérieur. Donc, dans cette grande famille de procurer du plaisir ou de soulager un malaise intérieur, en gros, c'est se faire du bien un peu plus ou se faire du bien au moral quand on va pas bien. Toi, maman, t'as déjà pris des trucs? De la coke, par exemple, je sais pas. Ben oui. Oui, j'en ai pris une fois. Trop bon, trop dangereux. J'espère que vous l'avez bien compris, hein, l'addiction c'est une maladie, ce n'est pas un vice. Mais au départ, ça commence par une lune de miel. Je suis bluffé, honnêtement. Bluffé par la richesse, par le ton, la nuance également dans la manière dont vous abordez le sujet. C'est un réel outil de prévention. Et en même temps, c'est une formidable création artistique avec des comédiens qui sont formidables. Nicolas qui a commenté ça de manière extrêmement subtile, qui a ajouté une touche personnelle. Donc je pense que c'est un très bel outil que vous tenez là. En parler, c'est montrer que le sujet n'est pas tabou. Et sur l'addiction, le sujet est éminemment tabou et éminemment complexe. Et c'est à travers la parole aussi que les personnes vont trouver un chemin dans le soin.